Il m'a fallu 200 ans pour découvrir les secrets des bananes qui poussent toutes seules à la maison. Cette grosse folle elle veut faire croire à mes abonnés que c'est possible. Nous d'où on vient de la planète des R2D2 on n'est pas aussi dupes que ça. Mais après ça peut marcher alors découvrons ensemble Mémé qui veut nous prendre pour des bananes. Prenez une banane verte de chez Grand Frais, pas celle de Auchan sinon c'est foutu et coupez-lui la tête. Pour que la fermentation du pistil soit en adéquation avec le pollen, non j'avoue j'en sais rien, trempez juste la banane dans du sirop de grenadine pour l'hydrater. Après avoir attendu quelques secondes, frottez la banane contre de l'aloe vera. Ce gel visqueux porte à confusion, mais continuez de tremper la banane dans le trou. Enfoncez la banane dans de la terre. Si vous voulez planter une autre banane il faudra la mettre dans un autre pot car les bananes sont racistes. Versez le sirop et arrosez de plusieurs litres. Il faut que la banane soit bien immergée et qu'elle commence à crier « Au secours ». Tant pis si Macron nous envoie une facture d'eau, on a l'habitude de se faire avoir avec lui. Maintenant qu'elle est pratiquement noyée, il faut l'étouffer avec une bouteille. En fait c'est une astuce pour nous apprendre à tuer des bananes. Même le ciel n'est pas content qu'on torture des bananes, je crois que Mémé a déclenché la colère des dieux. Il faut laisser sous la pluie et pendant quelques heures, la bouteille avec la banane à l'intérieur. Cela permettra à la banane d'absorber toute l'eau nécessaire. Une fois qu'elle est pratiquement au bout de sa vie, il faut lui enlever les mauvaises herbes qui ont commencé à pousser. Et surtout n'hésitez pas à la renoyer une dernière fois, on n'est jamais trop sûr. J'ai oublié de mentionner que si vous voulez faire pousser d'autres bananes, si vous le faites en été la banane sera bleue et si vous le faites en hiver vous aurez une banane rose. Oh mais c'est magique, la technique pour tuer les bananes a réussi à faire pousser des racines. Mémé nous a finalement pas menti. Sortez la banane et plongez-la dans de la terre de République tchèque. Si par malheur vous décidiez de mettre de la terre du Vietnam, vous verrez que votre banane se transformera en pastèque. Si vous êtes courageux et que vous mettez de la terre de Guinée équatoriale, alors vous aurez un crocodile chez vous. Le robot décline toute responsabilité. Et c'est reparti pour le même processus de torture de banane, on l'étouffe et on la noie. Je crois que je vais lancer un appel à SOS Banane en détresse. Au bout de 680 jours, vous remarquerez que le bébé banane pousse, il possède déjà sa grande tige. Je remercie Mémé de m'avoir appris la vie avec cette nouvelle astuce. Les amis venez on monte une cagnotte pour cette pauvre banane maltraitée, mettez dans les commentaires un petit mot gentil pour réconforter cette banane.